Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal mensuel consacré à l'actualité du projet d'investissement forestier phase 2. Ce soir, nous faisons un tour d'horizon sur les principales activités du projet au cours du mois d'avril. Au sommet de cette édition, nous verrons d'abord comment le PIF2 poursuit sa transformation digitale à travers le renforcement des capacités de ses partenaires à l'utilisation du SIGES, Système intégré de gestion environnementale et sociale, désormais au cœur du suivi des activités de terrain. Ensuite, nous ferons un focus sur l'atelier final de présentation des comptes nationaux forestiers de la Côte d'Ivoire, une initiative soutenue par la Banque mondiale pour mieux intégrer la valeur économique des écosystèmes forestiers dans les politiques publiques. Nous irons également sur le terrain, au plus près des communautés riveraines des agroforêts de Sio et des Rapides Gras, où les équipes du PIF2 intensifient les campagnes de sensibilisation en prélude aux opérations de reboisement agroforestier 2026. Nous parlerons aussi du lancement de la campagne de reboisement dans les forêts classées du centre et du nord de la Côte d'Ivoire, avec un accent particulier mis sur le suivi technique et la collecte des données environnementales. Et pour clore cette édition, nous reviendrons sur la deuxième session du comité de pilotage du PIF2, une rencontre décisive qui a permis de valider le plan de travail budgétisé annuel 2025-2026 révisé en vue d'assurer la continuité et l'accélération des activités du projet. Voilà pour les titres, place maintenant au développement de l'actualité. Le PIF2 poursuit la modernisation de ses outils de suivi environnemental et social. Dans le cadre de l'opérationnalisation du SIGES, le système intégré de gestion environnementale et sociale, 2 sessions de formation se sont tenues du 9 au 10, puis du 20 au 24 avril 2026, au profit des institutions partenaires et des acteurs de terrain. Parmi les bénéficiaires, des agents du ministère des Eaux et Forêts, de l'ANDE, du CIAPOL, de CARE Côte d'Ivoire, ainsi que les agents de développement communautaire. Animés par le spécialiste web du projet Franck Kessé, ces formations ont permis aux participants de mieux maîtriser les fonctionnalités du SIGES. Les modules abordés concernaient notamment la géolocalisation des activités, le suivi des actions terrain, la gestion des plaintes, des incidents, des non-conformités et des parties prenantes. À travers ces initiatives, le PIF2 renforce les mécanismes de suivi, de coordination et de gestion durable des activités environnementales et sociales. Le 8 avril 2026, l'unité de coordination du PIF2 a accueilli l'atelier final de présentation des résultats du développement des comptes nationaux sur les forêts. Organisée avec l'appui de la Banque mondiale, cette initiative vise à intégrer le capital naturel dans les systèmes de comptabilité nationale. Objectif, mieux prendre en compte la valeur économique des écosystèmes forestiers dans les politiques de développement. La rencontre a mobilisé plusieurs acteurs du secteur forestier, notamment le ministère des Eaux et Forêts, la SODEFOR, l'OIPR, le secrétariat exécutif permanent RED+, ainsi que des experts nationaux et internationaux. Les travaux ont permis de présenter plusieurs résultats clés liés à l'évaluation des services écologiques, des actifs forestiers et des indicateurs économiques ajustés. Pour la Banque mondiale, cette démarche constitue un outil stratégique pour renforcer la gestion durable des ressources naturelles et faciliter la mobilisation des financements verts. En prélude à la campagne de reboisement agroforestier 2026, les équipes terrain du PIF2 ont mené plusieurs missions de sensibilisation et de mobilisation communautaire du 14 au 16 avril 2026 dans les agroforêts de Sio Nord et des Rapides Gras Sud. Les localités de 3 carrefours, Patrice Cros, Karim Cros et Kwame Cros, ont notamment accueilli ces rencontres communautaires. Conduites par les agents de la SODEFOR et les agents de développement communautaire, ces rencontres visaient à renforcer l'adhésion des populations aux activités du projet. Les échanges ont porté sur le processus de contractualisation agroforestière, les mécanismes de paiement via mobile money ainsi que la gestion des pépinières. Les équipes ont également sensibilisé les communautés sur plusieurs thématiques sociales majeures, notamment la lutte contre le travail des enfants, les violences basées sur le genre, le harcèlement sexuel, ainsi que les exploitations et abus sexuels. Au total, plus de 500 personnes ont été sensibilisées au cours de ces différentes missions dans une approche participative favorisant les échanges directs avec les communautés. À travers cette approche participative, le PIF2 entend consolider l'implication des communautés locales dans la restauration durable du couvert forestier.
Le Centre de gestion du Boaké a accueilli le 21 avril la réunion de démarrage de la campagne de reboisement 2026 dans les forêts classées du centre et du nord de la Côte d'Ivoire. La rencontre a été présidée par le directeur du centre, le lieutenant-colonel Ponenio Césaire. Ont pris part aux échanges les responsables des unités de gestion forestière, les agents techniques de la SODEFOR et les équipes de suivi des activités sur le terrain. Au cœur des échanges, l'opérationnalisation du SIGES, Système intégré de gestion environnementale et sociale. Les participants ont également travaillé sur le dispositif de suivi des travaux prévus pour la campagne de reboisement 2026 et la préparation des prochaines rencontres avec les bénéficiaires dans les différentes forêts classées concernées. En marge de la rencontre, 4 pluviomètres ont été remis aux unités de gestion forestière afin de renforcer le suivi des données pluviométriques nécessaires à la planification et le suivi des opérations de reboisement. Le comité de pilotage du PIF2 a validé le 24 avril 2026 à Abidjan le plan de travail et budget annuel révisé 2025-2026, couvrant une période de 18 mois. Cette deuxième session 2025 du comité de pilotage s'est tenue sous la présidence du conservateur général Zouzou épouse Maï Elvire Joël, directrice de cabinet du ministère des Eaux et Forêts et présidente du COPIL. La rencontre a réuni les membres statutaires du comité de pilotage, les structures partenaires du projet, les agences d'exécution, notamment la SODEFOR, l'OIPR et CARE International, ainsi que les spécialistes de l'unité de coordination du PIF2 et les représentants de la Banque mondiale. Les travaux ont porté sur l'état de mise en œuvre des recommandations issues de la première session 2025 du COPIL, le niveau d'exécution financière du projet au 31 mars 2026, ainsi que l'examen du PTBA révisé 2025-2026. Selon les données présentées au cours de la session, le taux global d'exécution financière du projet s'établit à 35%. À l'issue des échanges, les membres du comité de pilotage ont validé le document révisé afin d'assurer la continuité et l'accélération des activités. C'est la fin de cette édition du journal mensuel du PIF2. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point sur l'actualité du projet. D'ici là, restons mobilisés pour la préservation de nos forêts et le développement durable de nos communautés.